Et bon webinaire à tous. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, Clotilde Ito, je suis consultante en communication, marketing numérique, médias sociaux, contenu. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous faire une présentation des boutiques Facebook et Instagram, comment les utiliser afin de vendre vos produits. En passant par ces plateformes-là. Donc, le webinaire va être organisé en 3 parties différentes. La première, ça va être une présentation de la fonctionnalité des boutiques Facebook, donc très pratique, comment créer une boutique, comment la personnaliser, comment ajouter du contenu, comment la démarrer. Et donc, pareil pour Instagram, la seconde partie va être la présentation de la fonctionnalité boutique Instagram, avec juste des conseils pour ajouter du contenu, comment rendre un petit peu son feed d'actualité joli pour essayer de vendre encore plus ces produits, de rendre attrayant votre page, votre compte. Et enfin, la troisième partie, ça va être tout ce qui est stratégie de promotion marketing, comment vous pouvez promouvoir vos produits à vendre en utilisant différents canaux marketing, en plus des boutiques Facebook. Donc, voilà, les questions, c'est ça, vous pourrez les poser à la fin de chacune des parties. Donc, on va commencer tout de suite. Donc voilà, c'est ce que je disais, ça c'est vraiment le programme en 3 parties et on termine avec la stratégie de promotion et marketing. Donc commençons d'abord par parler un petit peu d'Instagram et Facebook. Peut-être, j'imagine qu'une grande partie d'entre vous, de vos entreprises, sont présentes sur les médias sociaux avec une boutique ou pas, mais sont présentes, c'est ça, sur les médias sociaux pour promouvoir du contenu, pour, c'est ça, discuter un petit peu, l'utiliser au quotidien comme plateforme marketing. Donc aujourd'hui, c'est quoi les chiffres? Donc, pour vous donner quelques chiffres, sur Facebook, il y a 2,80 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. En Amérique du Nord, 258 millions de comptes actifs, 5,49 millions d'utilisateurs actifs au Québec et 160 millions d'entreprises actives sur Facebook qui commercialisent des produits ou non, mais qui utilisent la plateforme Facebook pour la visibilité, pour de la promotion, pour toutes sortes de choses, mais des entreprises qui sont actives au quotidien sur Facebook, 160 millions. Ensuite, pour Instagram, donc pareil, des chiffres tout aussi importants, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs. 71% des utilisateurs ont moins de 35 ans. Ce chiffre, c'est vraiment important, je trouve, de le considérer parce que, dépendamment de votre cible, de votre clientèle cible, il y a peut-être des médias sociaux sur lesquels il faut aller plus que d'autres. Donc, c'est intéressant d'avoir ce chiffre. En moyenne, les personnes passent 53 minutes sur Instagram pour scroller, pour acheter, pour se balader de compte en compte. Et 75% des entreprises utilisent Instagram en 2020. Donc, pour vous donner quelques chiffres, donc là, vous voyez qu'en B2C, sur Facebook, en 2020, 96% des entreprises utilisent Facebook. Et pour Instagram, on parle de 82%. En B2B, pour Facebook, on parle de 91% et Instagram, 71%. C'est un petit peu… en B2B, c'est sûr que LinkedIn vient directement derrière Facebook, mais c'est ça, les besoins sont différents. Donc, voilà. Mais en B2C, c'est vraiment les 2 premières plateformes, en fait, les 2 premiers médias sociaux utilisés pour faire de la vente, promouvoir vos produits, faire de la publicité payante, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais voilà, donc des chiffres à garder en tête, ça ne cesse d'augmenter. Les tendances changent aussi, des nouveaux médias sociaux arrivent, comme TikTok, des choses comme ça, mais en tout cas, Facebook et Instagram sont toujours dans la course en 2020-2021. Donc, on va directement attaquer dans le vif du sujet, les boutiques Facebook, la présentation et les diverses fonctionnalités. Donc, cette partie-là va être très pratique dans le sens où je vais vous présenter, vous montrer un petit peu comment créer une boutique Facebook de A à Z.
Donc, vu que vous aurez la présentation par la suite, si vous avez un doute ou des questions, vous ne savez plus exactement quelle étape il faut suivre, je vous invite vraiment à relire cette présentation parce que tout est bien détaillé, toutes les étapes sont bien détaillées les unes après les autres. Donc, avant de commencer, avant de se lancer dans la création d'une boutique Facebook, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir une page Facebook, bien évidemment, être administrateur d'un compte Business Manager. Donc, ça, c'est la partie, le Business Manager, c'est la partie entreprise, je dirais, qui gère tout ce qui est les publicités Facebook Ads, un peu vos statistiques. Maintenant, il y a le Creator Studio qui permet de créer les publications, de les programmer, etc. Vous avez aussi tout ce qui est facturation, suivi des ventes, et toutes ces choses-là. Donc, c'est obligatoire d'avoir un compte Business Manager. Ensuite, il faut que donc, la page Facebook et le compte professionnel Instagram soient reliés au même Business Manager si vous souhaitez mettre des produits en vente sur les deux médias sociaux. Et ensuite, avoir des autorisations de gestion de votre page. Si vous êtes plusieurs à gérer un compte, vous pourrez donner les accès à différents administrateurs via le Business Manager pour contrôler la boutique, etc. Donc, qu'est-ce qu'une boutique Facebook, Instagram? Donc, en fait, les boutiques, c'est des fonctionnalités des pages Facebook qui permettent de vendre des produits sur Instagram et sur Facebook. C'est comme des mini sites e-commerce sans avoir de site e-commerce. Les avantages, c'est d'avoir un produit de catalogue illimité. On va en parler par la suite, mais créer des collections, on peut ajouter autant de produits qu'on veut. On peut vraiment segmenter et organiser votre boutique par collection en fonction des produits que vous avez à vendre. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir un site e-commerce. Ce qui est bien si vous avez un site e-commerce, c'est que vous pourrez gérer la vente via votre site e-commerce et non pas par Facebook. Donc, ça peut être quand même un petit avantage. Surtout les boutiques Shopify, en fait, vous pouvez directement les relier avec Facebook et les produits vont remonter automatiquement dans Facebook. Si vous n'avez pas de boutique Shopify, c'est absolument pas grave. Vous allez pouvoir ajouter vos produits manuellement dans vos boutiques Facebook. Ce n'est pas un prérequis pour créer une boutique. Et ensuite, bénéficier d'une très large audience sur Facebook parce que c'est ça, on touche une très grande audience via justement Instagram et Marketplace parce que les produits sont uniformément publiés sur la boutique Facebook, mais également sur Marketplace et Instagram. Les 3 critères qui permettent de vendre sur une boutique Facebook, donc c'est 1, avoir une page entreprise, 2, vendre des produits et non des prestations de services, ça c'est obligatoire, vous ne pourrez pas vendre des prestations de services par l'entremise d'une boutique Facebook ou Instagram. Et ensuite, accepter les conditions générales de vente de Facebook qui c'est quand même des petites spécificités à prendre en compte, notamment au niveau des paiements, on va en parler par la suite. Donc, pourquoi avoir une boutique Facebook aujourd'hui? Parce que simplement, on l'a vu précédemment, mais 91% des entreprises sont présentes sur Facebook. Donc, c'est vraiment une plateforme vers laquelle il faut aller, dépendamment de vos produits, de votre stratégie. Mais ça permet de mettre votre marque et vos produits en valeur dans une plateforme 100% sociale. C'est facile de naviguer sur son téléphone, c'est facile d'acheter un produit via son cellulaire, sa tablette, peu importe. On passe une grande partie de longs moments, si je puis dire, sur les médias sociaux. Donc, c'est vraiment important d'y aller. Ensuite, comme je le disais, c'est une présence unifiée sur Facebook, Instagram et Marketplace. Quand un produit est publié et mis en vente dans la boutique, elle va vraiment apparaître partout. Vous pouvez créer des collections illimitées, donc par type de produit, par couleur, c'est vraiment à explorer et à essayer justement de créer tout un tas de collections. C'est illimité et vous pouvez personnaliser votre boutique pour attirer de nouveaux clients. Donc, vraiment la personnaliser en fonction de votre marque, de votre image, etc. Et ensuite, vous pouvez gérer tout ce qui est les stocks, les commandes, les statistiques de vente, votre chiffre d'affaires, etc. Via la Commerce Manager, en fait, qui est votre plateforme en fait, de gestion des ventes intégrée à la boutique Facebook. Donc, rentrons dans le vif du sujet par la création d'une boutique. Alors, on avait fait un petit sondage. Okay. Donc, possédez-vous une boutique Facebook? Si oui, ou sinon, avez-vous l'intention d'en créer une? Donc, vous pouvez répondre
au sondage qui apparaît à votre écran. Donc, vous êtes 36% à posséder une boutique Facebook, 48% qui n'ont pas de boutique Facebook, mais qui ont l'intention d'en créer une prochainement, et non, car ce n'est pas dans vos projets et ne s'applique pas à votre type d'entreprise. C'est quand même intéressant de savoir que vous êtes quand même 36% à avoir une boutique Facebook. Donc, peut-être que vous allez apprendre justement d'autres choses sur les fonctionnalités, sur les stratégies marketing aujourd'hui. Puis, pour les autres personnes qui n'en ont pas, ben, je pense que c'est ça, la partie là qui suit va être fortement intéressante. Alors, bon. Donc, la création d'une boutique. Donc, tout d'abord, quand vous êtes, excusez-moi, quand vous êtes dans votre page professionnelle Facebook, comme vous le savez, dans votre page, vous avez votre photo de couverture, votre photo de profil, puis en dessous, vous avez des petits onglets. Accueil, à propos, ça dépend comment vous avez organisé vos onglets. Mais quand vous cliquez sur le plus, vous avez un onglet boutique. Donc là, vous avez juste à cliquer sur boutique. Donc, pour les personnes qui n'en ont pas, vous avez juste à cliquer sur boutique et vous allez arriver directement à l'assistance en fait pour créer une boutique. Donc, tout simplement, il faut suivre les différentes étapes pour commencer la création d'une boutique. Donc là, vous allez cliquer sur accéder au gestionnaire des ventes. Et vous allez démarrer la création de votre boutique, tout simplement. Donc là, vous arrivez dans l'interface en fait, de la création, vous cliquez sur suivant et vous allez commencer la toute première étape, c'est de paramétrer le paiement. Donc, pour paramétrer le paiement, vous avez en fait, il y a 3 possibilités, mais en fait, il n'y en a que 2 parce que, donc il y en a une, c'est le paiement sur le site web. Donc ça, c'est uniquement les personnes qui ont un site web qui peut être relié. Donc là, si vous ajoutez un produit, vous mettez en fait le lien vers votre boutique en ligne, votre site web, et le paiement se fera dans votre gestionnaire sur votre site web. Si vous n'avez pas de site web, vous allez devoir choisir paiement par messagerie. En fait, vous ne pouvez pas encore choisir l'option payer par Facebook ou Instagram parce que pour le moment, c'est une fonctionnalité uniquement réservée pour les entreprises basées aux États-Unis. Ça s'en vient au Canada, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc là, vous allez vraiment pouvoir choisir 2 modes de paiement, payer sur un site web et paiement par la messagerie. En fait, c'est un peu comme Marketplace. Les gens vont rentrer en contact avec vous et vous allez gérer en fait les paiements directement avec eux par messagerie. En fait, vous allez recevoir un message. Excusez-moi. Une fois que vous aurez paramétré vos paiements, sachez aussi que vous pouvez toujours revenir en arrière pour remodifier par la suite vos paramètres. Par exemple, si un jour vous avez une boutique e-commerce puis que vous préfériez configurer les paiements vers votre boutique, vous pourriez changer les paramètres pour venir vers ça. Ou un jour, quand les paiements sur Facebook ou Instagram seront possibles, vous pourrez aller vers le paiement Facebook et Instagram. Mais pour le moment, c'est ça. Donc ensuite, vous allez devoir associer votre compte professionnel ou créer un nouveau compte professionnel. Donc, comme je le disais, c'est obligatoire d'avoir un compte Business Manager. Si vous n'en avez pas, vous allez devoir en créer un. Donc là, en fait, soit vous le voyez apparaître, soit vous cliquez sur « Créer un nouveau compte professionnel » et vous suivez tout simplement les étapes pour la création d'un compte professionnel. Ensuite, une fois que vous aurez soit relié votre compte à votre Business Manager, soit créé un nouveau compte, vous allez pouvoir commencer à créer des catalogues de produits. Vous pourrez créer des catalogues, autant de catalogues que vous le souhaitez, puis vous pourrez ajouter des produits dans le catalogue. Donc, un catalogue de produits, c'est comme une grande catégorie dans laquelle tous les produits appartenant à cette catégorie apparaîtront, seront liés. Donc ensuite, une fois que vous aurez fait ces premiers paramétrages, aussi, oui, je voulais juste revenir sur un point. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de créer vous allez être obligé de créer un premier catalogue, mais vous n'êtes pas tout de suite obligé d'ajouter des produits. Vous créez votre catalogue, vous pouvez juste le nommer catalogue 1 ou comme vous voulez, puis vous pourrez le modifier par la suite et ajouter vos produits par la suite. Il n'y a pas d'obligation à tout de suite ajouter des produits. Donc ensuite, vous allez devoir personnaliser votre boutique.
Donc, en fait, pourquoi personnaliser sa boutique? Parce que justement, ça rend l'expérience de magasinage plus agréable, plus optimale. Vous allez pouvoir ajouter, supprimer, organiser des collections dans votre boutique pour que ce soit vraiment plus, que l'expérience en fait sur la boutique soit plus fluide, soit plus agréable, donne envie d'acheter et soit plus facile au niveau de la navigation. Donc, c'est vraiment important d'organiser et d'ajouter différentes collections. Et les pages de votre collection, en fait, permettent de mettre en valeur des catégories de produits que vous pourrez sélectionner, mettre en avant dans votre boutique à un moment donné, remodifier. Vraiment, vous allez pouvoir agencer l'interface de votre boutique comme vous le voudrez. Mais c'est vraiment important de bien l'organiser, de bien la structurer dès le départ. Donc, c'est important de prendre du temps, justement, pour faire ça. Ensuite, donc, vous pourrez modifier la page d'accueil de votre boutique pour, c'est ça, offrir à vos clients une excellente expérience de magasinage, donc mettre des collections en valeur, etc. Et ensuite, vous pourrez personnaliser le style de votre boutique. Donc, par exemple, vous pourrez modifier la taille des boutons, la forme des boutons. Pour cliquer sur acheter, ça peut être des boutons carrés, ça peut être des boutons ronds. La police peut être d'une certaine taille, d'une certaine couleur, d'une certaine forme. Vous pourrez vraiment modifier tous ces aspects-là, en fait, dans la boutique. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'essayer de rester dans votre image de marque, de conserver vos couleurs, de garder une certaine harmonie entre c'est ça, vos sites, vos différents visuels, etc., de conserver cette même image-là. Donc, en fait, quand vous allez arriver dans l'interface du Commerce Manager, vous allez voir que, donc là, c'est juste après que vous ayez créé en fait votre boutique, vous allez voir que vous avez les catalogues, là, donc là, vous en avez créé un. Puis, en dessous, vous avez l'onglet boutique. Et quand vous cliquez sur l'onglet boutique, vous allez pouvoir recliquer sur le bouton modifier. Et là, vous allez arriver à la personnalisation de votre boutique. Donc là, moi, j'ai fait je vous ai fait un exemple, par exemple, j'ai mis une tasse à café à vendre. Donc, c'est moi j'ai choisi un bouton avec le texte noir, puis un bouton blanc. Mais vous pouvez changer les couleurs des boutons et des liens. Vous pouvez sélectionner la taille et l'alignement du texte. Est-ce que c'est centré? Est-ce que c'est aligné à gauche ou à droite? Vous pouvez sélectionner la forme et le contour de tous les boutons. Donc, vous pouvez faire ça pour chacune des collections, pour chacun des produits. Et ensuite, quand c'est à votre goût, quand ça vous convient, vous pouvez cliquer sur « Publier ». Vous pouvez vraiment revenir autant de fois que vous voulez dans la personnalisation des boutiques pour modifier le style de vos produits. Aussi, sachez que vous n'êtes pas obligé d'appliquer des styles à chacun des produits. Ça peut être un style différent pour chaque produit. À vous d'évaluer si c'est la meilleure chose. Selon moi, l'harmonisation de la boutique est plus cohérent, mais c'est ça, vous pouvez vraiment faire des tests et tester en fait. Voilà. Vous pouvez cliquer sur aperçu aussi pour voir quel est le rendu de votre produit dans la boutique. Donc ensuite, vous allez pouvoir organiser votre boutique avec des collections, avec des produits en avant. Donc en fait, vous cliquez sur l'onglet disposition pour organiser votre boutique. Puis, vous cliquez sur « Ajouter » pour créer une collection. Par exemple, là, je vais créer une collection Tasses du Québec. Dans cette collection Tasses du Québec, j'aurai 5, 6, 7, plusieurs produits appartenant à cette collection-là. Donc, en fait, quand vous allez ajouter un produit, vous pourrez cocher à quelle catégorie ce produit appartient. Donc là, j'ai choisi, par exemple, d'ajouter plusieurs produits dans la catégorie Tasses du Québec. Donc là, vous pouvez, c'est ça, cliquer sur « Collection », vous choisissez quel produit va dans telle ou telle catégorie. Et une fois que votre boutique est prête, vous avez simplement à publier toutes les mises à jour et tout va se mettre en ligne. Aussi, vous pouvez mettre des produits à la une ou vous pouvez choisir de faire en sorte que votre page, que votre boutique soit dynamique, c'est-à-dire que différents produits s'affichent en fait à chaque fois. Donc voilà, puis après, c'est vraiment important à vous de jouer en fait dans la boutique, dans la fonctionnalité de Facebook pour voir un petit peu ce qui vous plaît. Il faut vraiment essayer en fait, essayer de jouer dans l'outil pour trouver ce qui vous correspond le mieux. Mais c'est ça, c'est vraiment dans boutique, modifier, puis là vous allez accéder à ce gestionnaire en fait pour modifier toute votre boutique. Donc ensuite, vous allez pouvoir ajouter des produits. Donc là, je voulais revenir sur un point, c'est la différence entre une boutique et un catalogue. Donc en fait,
la boutique, elle est reliée à votre page, mais le catalogue, quant à lui, est l'entrepôt qui contient tous vos produits. Donc, en fait, le catalogue, il contient vos produits qui, eux, sont renseignés. Le titre, la description, le prix, les images, la disponibilité, le stock, les quantités. En fait, tout ce que vous aurez décidé d'ajouter comme renseignement, comme description, ça va apparaître dans vos produits. Donc, c'est vraiment important de bien décrire justement tous vos produits, lui donner un nom. Vous pouvez ajouter des informations quant à la matière, à la texture, à la taille, vraiment tout ce que vous jugez pertinent pour décrire au maximum votre produit. Vous pouvez vraiment mettre un grand nombre d'informations. Et ensuite, lorsque vous ajoutez au moins un produit à votre boutique, vous créez automatiquement un catalogue. Et donc là, vous verrez dans la présentation, vous pourrez cliquer. J'ai mis un lien. En cliquant ici, vous allez pouvoir directement accéder à votre gestionnaire de catalogue. Et donc là, dans le gestionnaire de catalogue, vous aurez les informations de tous vos produits. Il y aura les stocks, il y aura vraiment tous les renseignements que vous aurez mis en fait dans le catalogue de votre boutique. Donc, ensuite, vous allez pouvoir, une fois que votre boutique est créée, là, c'est vraiment les étapes comme si vous aviez créé une boutique. J'ai vraiment fait toutes les étapes de A à Z pour que vous ayez le schéma en fait de comment démarrer. Donc, une fois que vous allez ajouter un produit, vous allez pouvoir, une fois que vous avez personnalisé votre boutique, excusez-moi, vous allez pouvoir ajouter des produits. Donc, quand la boutique est créée, vous allez pouvoir utiliser le Commerce Manager et vous allez pouvoir ajouter des articles à votre catalogue. Donc là, vous cliquez sur « Ajouter des articles à votre catalogue » et vous allez pouvoir choisir 3 options. La première option, c'est d'ajouter manuellement des produits. Donc là, c'est comme je le disais, on ajoute des produits, on va chercher son image, on ajoute la description, on ajoute toutes les informations nécessaires, le prix, etc. Donc ça, c'est à la main. Ensuite, vous pouvez faire une importation groupée via un fichier Excel. Par exemple, si vous avez 500 produits à ajouter, dans ces cas-là, il vaut mieux passer directement par un fichier Excel. Votre fichier, je vous recommande vraiment de… Et puis, vous avez des exemples. En fait, quand vous créez votre boutique, Facebook vous donne des exemples de templates de fichiers Excel pour comment nommer les colonnes, etc. en fonction, en fait, de Facebook pour être sûr que ça rentre bien que Facebook lise bien le fichier. Donc, en fait, là, vous allez pouvoir faire des colonnes avec le nom du produit, le prix du produit, la description, etc. Vous importez votre fichier et automatiquement, ça va téléverser dans la plateforme et ça va ajouter les produits. Ou sinon, vous pouvez utiliser un pixel si vous avez un site, en fait, un site e-commerce. Vous pouvez ajouter comme ça, avec un pixel, en fait, vous allez le paramétrer dans le Commerce Manager. Donc, vous ajoutez votre pixel et ça va aller chercher vos produits directement sur votre site Internet. Pour le pixel, je vous invite à aller dans le Commerce Manager directement. Toutes les étapes sont expliquées. Si vous n'avez pas de pixel, vous allez devoir en créer un dans la plateforme. Et c'est vraiment important de suivre toutes les étapes. Il faut intégrer après le pixel dans le CMS, etc. Il y a une petite manipulation, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire. Donc voilà, donc une fois que vous avez commencé, vous avez choisi la bonne manière pour vous d'ajouter des articles, vous continuez. Donc là, moi j'ai choisi pour la présentation, j'ai choisi de vous montrer pour l'importation manuelle. Donc là, vous voyez, c'est vraiment simple. Vous allez choisir donc manuel, vous allez ajouter l'image de votre produit, vous allez ajouter un titre, vous allez ajouter une description, vous allez ajouter le lien du site, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Vous allez choisir la devise, puis vous ajoutez le prix, vous ajoutez l'état. Alors, si c'est ça, Facebook le demande parce que pour Marketplace, on peut mettre l'état si c'est l'occasion, etc. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de le mettre, sachant que ce sont des produits de votre boutique neufs. Et vous sélectionnez une catégorie de produits dans la liste déroulante. Donc, il y a une grande liste qui vous permet justement de choisir votre domaine, quel type de produit, etc. Donc, vous choisissez dedans, vous configurez tout et vous publiez, puis l'article va se publier. Donc, une fois que votre article est en ligne, donc là, c'est un exemple pour vous montrer. Donc, je n'ai pas mis beaucoup de descriptions, mais vous voyez, donc j'ai ajouté mon image,
j'ai ajouté donc mon titre qui est titre à café, tasse à café, le prix 15 $. Le type de produit, je n'en ai pas mis, mais on peut très bien mettre un type de produit. Le lien du site web, bon, bah là, c'est vers la page Facebook, en fait. La description, donc, c'est ma description de mon produit. Disponibilité en stock, parce que j'ai encore du stock, vous allez choisir, en fait, le nombre de produits restants dans votre boutique, etc. L'idée du groupe d'articles, et vous avez un QR code, en fait, qui est généré pour votre produit. Ensuite, vous allez pouvoir modifier, une fois que votre fiche est en ligne, votre produit est en ligne, vous allez voir que vous allez toujours pouvoir modifier votre produit, ou même désactiver la diffusion, le supprimer, modifier, donc l'élément, ça va être vraiment modifier la fiche produit. Vous allez pouvoir ajouter via médias des nouvelles photos. Canaux, vous allez pouvoir le publier ailleurs, sur Facebook. Et variantes, c'est plus des variantes au niveau des textes, des images, etc. Donc, vous voyez que vous avez quand même une grande flexibilité, en fait, pour ajouter, pour modifier votre contenu, pour le supprimer, pour le désactiver, etc. Donc, c'est vraiment très simple et intuitif, surtout, à gérer dans l'outil. Donc, voilà, ça, vous pourrez le faire une fois que en fait, le produit est ajouté et créé dans la boutique. Ensuite, ce qui est important quand on a une boutique, c'est d'avoir des statistiques de vente. On peut voir si ça fonctionne bien, on va voir combien on a de visiteurs dans notre boutique, le nombre de pages vues, les sessions, le nombre de ventes, notre chiffre d'affaires, les messages envoyés, l'audience, etc. Tout ceci, toutes ces statistiques-là vous sont données dans le Commerce Manager de Facebook. Donc, vous allez pouvoir vraiment suivre en temps réel vos statistiques et vous allez pouvoir, si vous connaissez déjà le Business Manager, c'est vraiment les mêmes fonctionnalités. Vous allez pouvoir choisir des périodes de date, etc. Vous allez aussi pouvoir choisir le média. Là, en haut, vous voyez dans la première capture écran, il y a Facebook, mais on peut choisir le média si c'est Instagram, par exemple. Et donc, ces statistiques, ça va permettre d'avoir des statistiques et en plus de vous montrer si vos produits, si votre boutique fonctionne bien. Par exemple, si vous voyez que vous avez peu de pages vues, peu de sessions, etc., peut-être que c'est une indication pour revoir un petit peu les contenus de vos fiches produits, pour changer les images, pour réorganiser la boutique, essayer de la rendre plus attrayante. C'est vraiment, ça vous permet, selon moi, dans un premier temps, de faire un peu des campagnes tests, de voir comment ça fonctionne dans un premier temps, puis après de réagencer un petit peu le tout pour essayer d'inverser la tendance si ça fonctionne un petit peu moins bien. Et si votre boutique est très visitée, effectivement, c'est vraiment des bons data à suivre en fait au jour le jour. Et donc ensuite, vous allez installer la boutique. En fait, dans le sens, quand je dis installer la boutique, c'est la rendre visible sur la page Facebook. Parce que là, tout à l'heure, je vous parlais qu'il fallait cliquer sur l'onglet plus pour aller créer votre boutique. Donc ça, c'est si vous n'en avez pas. Quand la boutique sera créée, vous allez devoir aller dans les paramètres de votre page Facebook. Vous allez cliquer sur maquette et onglet et vous allez aller activer votre onglet boutique. Et là, il va apparaître dans onglet boutique. De plus, vous allez pouvoir ajouter un bouton boutique. En fait, vous voyez là sur la capture écran que j'ai mis, vous pouvez cliquer sur ajouter un bouton et là, vous pouvez choisir en fait quel type de bouton, est-ce que ça va être vers les événements, etc. Donc là, vous pouvez choisir bouton boutique et quand les gens vont cliquer, les internautes, vos clients vont cliquer sur le bouton boutique, ils vont directement être dirigés vers votre boutique Facebook. Donc, voilà pour ça. À partir du moment où vous aurez ajouté l'onglet ici, sachez que votre boutique sera visible de tous. Donc, peut-être prenez le temps de bien la configurer en amont pour après aller l'activer simplement sur votre page Facebook. Et donc ensuite, vous pouvez visualiser votre boutique. Encore une fois, moi, c'est peut-être pas trop, ça parle peut-être pas trop parce qu'il n'y a que 2 produits, mais vous voyez les différents produits. Puis en fait, donc ça, c'est une simulation. Si quelqu'un veut acheter un produit, en fait, il va vous envoyer un message et il va coordonner en fait avec vous la suite des choses, le paiement, la livraison, etc. Comme je vous le disais, pour le moment, malheureusement, on ne peut pas directement payer sur Facebook ou Instagram parce que c'est disponible uniquement aux États-Unis, mais vous allez pouvoir gérer ça comme ça, en fait.
Excusez-moi. Alors, est-ce qu'on arrive à la fin de la première partie qui concerne Facebook? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre? Oui, effectivement, on a plusieurs questions. On va essayer de passer au travers, mais pour pas que ce soit, en tout cas, ça se pourrait qu'on n'ait pas le temps de passer à travers toutes les questions. Donc, Joanne demande, est-ce que les catalogues peuvent être automatisés avec notre site e-commerce, même si ce n'est pas sur Shopify? Alors, si ce n'est pas Shopify, alors oui, parce qu'il y a d'autres, en fait, il y a 3 CMS qui permettent d'automatiser les catalogues. Il y a Shopify, BigCommerce. En fait, il y en a 3 autres. Donc, en fait, il faut regarder si ça correspond, si si votre CMS est un CMS qui est reconnu par Facebook. Si oui, alors vous pourrez automatiser la création de catalogue. Sinon, non. Voilà. Donc, c'est important. C'est ça, il y a Shopify. Il y en a 2 autres. Il y a WooCommerce et un 3e. Je suis désolée, j'ai échappé le nom, mais il y en a 3, c'est sûr. Vous allez pouvoir les retrouver. En fait, quand vous allez choisir de créer un catalogue, si vous choisissez d'ajouter vos produits via le site Internet, ils vont vous donner les 3 sites qui vous permettent d'ajouter automatiquement les collections. Parfait. Est-ce que le pixel ralentit le site web? Non. Non, vraiment pas. Ça, c'est vraiment, c'est comme un pixel, mettons, que vous mettriez pour une campagne de remarketing. Ça n'a pas d'impact. C'est juste que ça va aller chercher les données, ça va aller chercher des données pour les recibler sur Facebook. Mais non, il n'y a aucun risque que ça ralentisse le site web ou la boutique sur Facebook. Ça, non, vraiment pas. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Parfait. Une autre question. Si les gens voient un article sur la boutique Facebook et achètent sur le site web, est-ce que cela apparaîtra dans les statistiques sur la boutique Facebook? Oui, à partir du moment où ils passent directement où en fait le premier clic se passe sur la page Facebook. Vous allez pouvoir les traquer effectivement. Parce qu'il y a des liens quand vous allez créer. En fait, c'est au tout début, quand vous allez choisir le paiement par le site web, vous allez devoir configurer plusieurs petites choses. Tout est expliqué en fait dans la procédure. Mais oui, vous avez des liens qui permettent de traquer, justement, d'avoir ces statistiques-là. C'est vraiment important, justement, d'avoir ces statistiques-là. Donc oui, ils vous les fournissent, oui. Vous allez savoir si ça vient de la boutique Facebook ou si la vente a été générée en fait par la boutique Facebook. On va y aller avec une dernière question. En fait, quelqu'un qui fait des créations à la main, donc sur mesure, donc pas en stock. Comment faire pour cet aspect car les produits ne sont pas faits en série, ne sont pas disponibles en fait, vous allez pouvoir l'ajouter, c'est une très bonne question, mais vous allez pouvoir l'ajouter dans les descriptions aussi, c'est important. Il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent des choses à la main, qui n'ont pas de stock, des dizaines de stocks si c'est des produits personnalisés. Ça, vous pouvez le mettre dans la description. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous allez pouvoir créer justement des variantes. Ça, c'était dans les paramètres. Mettons que vous affichiez une tasse verte, puis que vous en avez disponible dans différentes couleurs. Dans les variantes, vous pouvez préciser qu'il existe différentes couleurs et que vous pouvez les laisser toujours en stock. Donc, en fait, à partir du moment où la personne va choisir une couleur ou va vous poser la question, là, vous pourrez rentrer en contact avec la personne et mentionner qu'il y a encore le produit en stock ou qu'ils peuvent choisir la couleur, etc. Mais en fait, si vous ajoutez la fonctionnalité variante avec différentes couleurs, différentes tailles, différentes possibilités, ils vont aller pouvoir cocher en fait ce qu'ils souhaitent et le produit va être en stock en fait. Donc, vous allez toujours pouvoir le laisser. Mais c'est important aussi de le marquer dans la description du produit aussi directement. Parfait. Je vais y aller avec une dernière question finalement, là, mais toutes les autres questions qui n'auront pas été répondues, on va essayer là, par la suite d'y répondre. Est-ce qu'il y a un endroit pour les frais de livraison? Alors, oui, donc les frais de livraison, ça c'est pareil. En fait, vous voyez ici justement dans cette slide où on est. Étant donné que si vous choisissez le paiement par Messenger, ce sera à vous d'ajouter, de mentionner le prix du paiement
le prix de la livraison, pardon, dans la discussion avec votre client. Parce que justement, comme je le disais, pour le moment, Facebook ne permet pas de payer directement les frais sur Facebook ou sur Instagram. C'est pas encore disponible au Canada. Donc ça, ce sera un aspect. Vous pouvez le marquer en fait dans le prix. Vous pouvez marquer le prix fixe du produit plus le prix de la livraison. Puis donc ça va faire le prix total, mais vous pouvez pas. En fait, Facebook de lui-même ne gère pas la livraison. Ça va être vraiment vous qui allez devoir le gérer, en fait. Donc, ou alors, si le paiement passe sur le site internet, alors là, c'est autre chose. Le paiement va directement, vous allez devoir, le prix sera affiché, ce sera le prix du produit. Puis pour les détails de la livraison, ce sera sur votre site internet. Puis là, ça va tout gérer, en fait. Donc, c'est important, en fait, de mettre ces détails-là dans les fiches produits de Facebook, en fait. C'est pas un site e-commerce non plus, Facebook, ça reste quand même un marketplace amélioré, en fait. C'est important de le prendre en considération. Super, donc on peut poursuivre. OK, parfait. Donc maintenant, on va parler d'Instagram. Donc vous allez voir que tout ce qui est création de produits, ajout de produits, etc., c'est quand même assez… en fait, c'est le commerce manager, c'est le même qui gère Facebook, qui va gérer Instagram. Donc vous allez quand même tout gérer par oui, c'est ça. Vos produits seront tous gérés via le commerce manager qui gère Facebook et Instagram. Donc, votre boutique Instagram, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de fonctionnalités qui permettent à tous vos internautes, à tous vos followers de magasiner sur vos photos et vos vidéos directement. Peu importe où ils se trouvent dans l'application. Là, vous avez plusieurs petits onglets dans Instagram qui permettent d'accéder à la boutique. Et sur votre profil en ligne, en fait, ils pourront trouver la boutique. Quand vous publiez une photo sur Instagram, vous pouvez ajouter un autocollant boutique. On va le voir par la suite. Donc voilà. Tout ce qui est paiement, ajout de produits, etc. vont être exactement gérés comme Facebook parce que vous allez ajouter vos produits sur Facebook et vous allez choisir de les publier sur Instagram. Donc, si vous n'avez pas envie de les publier sur Instagram, il faudra le décrocher dans le Commerce Manager. Donc, vraiment pareil en fait que Facebook, il faut, pour avoir une boutique Instagram, être administrateur d'un compte Business Manager, avoir une page Facebook et le compte Instagram relié au même Business Manager et avoir un compte Instagram professionnel ou créateur. Vous ne pouvez pas avoir un compte personnel, ce n'est pas suffisant pour créer une boutique. Donc, on va faire un petit sondage comme tout à l'heure. Donc, possédez-vous une boutique Instagram? Sinon, avez-vous l'intention d'en créer une? Alors, quand on regarde les résultats du sondage, donc vous êtes 26% à avoir une boutique, 59% non, mais qui avaient l'intention d'en créer une, et 16% non. Ce n'est pas dans mes projets ou ça ne s'applique pas à mon type d'entreprise. Ça, c'est pareil. Même si vous n'avez pas l'intention de créer une boutique, je vais parler à la fin de stratégies promotion marketing qui peuvent être tout à fait intéressantes et qui ne s'appliquent pas forcément à Facebook ou Instagram. Donc, voilà. Donc, pour créer la boutique, donc, comme tout à l'heure, comme Facebook, on va rester vraiment dans du pratique, on va passer à travers toutes les étapes. Donc, si vous pensez avoir oublié quelque chose, n'hésitez pas à vous replonger dans la présentation. Donc, vous accédez à votre profil. Donc, vous accédez à votre profil sur Instagram. Pour associer le compte, vous accédez à votre profil, vous sélectionnez « Modifier profil » et vous sélectionnez une page. Donc là, vous choisissez la page que vous souhaitez associer. Si vous n'avez pas de page Facebook, vous allez devoir en créer une. Et si vous n'avez pas de compte Business Manager, Facebook, je précise bien Facebook, je ne me trompe pas, vous allez devoir en créer un, donc exactement suivre la même procédure dont je parlais tout à l'heure. Donc, pour configurer la boutique, vous allez devoir en fait aller sur le Facebook Manager, encore une fois, pour
accéder au Commerce Manager, vous allez devoir créer la boutique, vous allez devoir remplir en fait toutes les informations demandées, les coordonnées, etc. Et ensuite, vous allez choisir de créer votre boutique sur Instagram, sur Facebook ou sur les deux, et vous terminez la configuration de la boutique. Ensuite, vous allez devoir attendre qu'Instagram, valide la configuration de la boutique. Et une fois que ce sera en ligne, vous allez recevoir une notification comme quoi la boutique est créée. Donc là, pour importer des catalogues produits, vous avez, voilà, on revient sur les 3 CMS, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous utilisez le gestionnaire de catalogue Facebook, donc exactement ce dont on parlait tout à l'heure, soit vous allez pouvoir utiliser votre plateforme e-commerce. Donc, c'est soit Shopify, soit BigCommerce. Donc, soit vous importez, vous allez pouvoir, si vous avez un Shopify ou un BigCommerce, importer automatiquement vos produits de la boutique vers vos produits de boutique e-commerce, vers votre boutique Facebook ou Instagram. Ou sinon, il faut aller l'ajouter dans le Commerce Manager de Facebook qui ira publier automatiquement dans la boutique Instagram. Donc là, pour configurer la boutique sur Instagram, ça revient encore une fois au gestionnaire de catalogue et au Commerce Manager sur Facebook. Vous allez devoir vous rendre donc dans le gestionnaire de catalogue et vous allez devoir donc cliquer, vous verrez quand vous êtes sur la page d'accueil en fait, du gestionnaire, sur Synthèse. Et en bas à droite, vous avez un bouton « Gérer ». Canaux de vente. En fait, dans les canaux de vente, vous allez cliquer sur « Gérer ». Et vous allez pouvoir choisir, dans la section canaux de vente et publicitaires, vous allez pouvoir choisir, cliquer sur Instagram et sélectionner votre compte Instagram. Donc là, je ne peux pas, vous voyez, il n'y a pas d'exemple ici parce que je n'avais pas de compte Instagram relié, mais simplement, vous allez, une fois que votre compte Instagram et votre compte Facebook seront reliés au même Business Manager, vous allez voir votre compte Instagram ici remonter et vous allez pouvoir le sélectionner. Donc, une fois que ce sera sélectionné et que vous allez ajouter des produits, alors les produits vont remonter aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Mais c'est important d'aller configurer en amont, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, bon à savoir, les produits qui sont ajoutés dans la boutique Facebook seront automatiquement publiés dans la boutique Instagram. Donc, pour activer le magasinage sur Instagram, donc là, vous allez devoir réouvrir votre application. Vous allez sélectionner en fait vos paramètres. Donc, comme je le disais, tout ça, c'est sûr que ça prend une page Instagram. Si vous n'avez pas de compte Instagram, vous n'allez pas pouvoir créer un Instagram Shopping. Donc, avant de démarrer son compte Instagram, vous allez créer votre compte Instagram professionnel ou créateur. Donc là, quand votre compte est approuvé, vous allez sélectionner vos paramètres. Vous cliquez sur Entreprise et vous allez choisir Shopping ou Magasinage. Et vous allez pouvoir sélectionner le catalogue produit que vous souhaitez associer à votre compte et vous cliquez sur Démarrer, sur Terminer. Donc là, le bouton de une fois que ça se sera fait, que ce sera relié à votre page Instagram, vous allez pouvoir voir le bouton voir la boutique apparaître sur votre page Instagram. Donc là, vous accéderez vous verrez tous vos produits. Le second icône, donc vous voyez le premier bouton entouré, c'est voir la boutique, et en dessous, il y a un autre bouton entouré. C'est en fait, l'icône de la boutique qui va vous permettre d'accéder à tous vos produits. Donc, en fait, les fonctionnalités de la boutique, une fois que vous avez ajouté tous vos produits, vous allez accéder à plusieurs fonctionnalités. Donc, quand vous allez mettre de l'avant un produit dans votre feed Instagram, mettons que vous allez publier une photo dans Instagram, vous allez, on va revenir sur les tasses du Québec, je vais publier une photo de tasse dans mon feed Instagram. Vous allez pouvoir ajouter un tag de shopping ou un autocollant de shopping. Un tag de shopping, c'est ce qui permet d'identifier vos produits à vendre directement sur la photo ou sur la vidéo qui vient d'être publiée. Donc, vous cliquez sur votre photo et vous allez pouvoir en fait cliquer, ajouter un tag de produit et vous allez voir tous vos produits apparaître. Donc, simplement cliquer sur le produit qui correspond, vous allez l'ajouter, vous cliquez sur Terminer et ça va ajouter en fait votre produit. Et les autocollants de shopping, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est une fonctionnalité pour les stories en fait sur Instagram. Si vous souhaitez mettre un produit de l'avant dans vos stories, vous allez cliquer
on viendra après, vous allez cliquer en fait dans la stories, vous cliquez sur l'image et vous allez pouvoir ajouter un petit autocollant. Pareil, vous allez voir remonter tous les produits et choisir le produit qui correspond à votre photo. Donc là, si on revient un petit peu sur les tags de produits, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On ajoute une photo, on ajoute une légende, la légende basique, Instagram, le texte, les hashtags, etc. Vous identifiez vos produits, vous recherchez vos produits, vous cliquez sur terminer et vous partagez votre produit dans votre feed Instagram. Donc, pour les autocollants, vous voyez, j'ai mis un exemple ici. Donc, en fait, vous appuyez, une fois que vous avez ajouté votre image dans les stories, vous appuyez sur l'icône sticker. Donc, là, vous le voyez, il s'appelle produit. Vous cliquez dessus et vous allez sélectionner le produit que vous souhaitez présenter. Vous pouvez choisir de positionner le sticker, peu importe où, dans votre image. Je vous déconseille de le mettre trop en bas parce qu'il y a la barre en fait, qui permet de commenter ou d'envoyer des messages. Si c'est trop en bas, on ne verra pas ou ce sera difficile de cliquer. Je vous conseille de le mettre, ou pas trop en haut non plus parce qu'il y a le logo d'Instagram, mais de le positionner de manière à ce que ce soit assez visible en fait, dans votre stories. Et vous partagez votre image tout simplement. Donc, quelques règles d'or sur Instagram qui sont quand même particulièrement importantes. Donc, de travailler l'interface de votre compte, de votre page Instagram, d'ajouter un logo, d'ajouter de belles images, en fait, d'harmoniser votre compte Instagram avec des belles images, avec des filtres de couleurs qui sont à peu près tous dans les mêmes tons, dans les mêmes thèmes, vraiment d'essayer de rendre votre profil de votre page entreprise attrayante, de sorte à ce qu'on ait envie, en fait, d'acheter vos produits, de cliquer sur vos produits, de vraiment, c'est ça, en fait, d'acheter tout simplement les produits ou de rentrer en contact avec vous et aussi d'avoir de l'engagement, des likes, des partages, des commentaires sur vos photos, etc. De miser sur le contenu visuel parce que aujourd'hui, sur Instagram, qu'on soit un vendeur de produits ou simplement plus dans du contenu d'influence ou du contenu plus visuel, sans même faire de la promotion de produits, c'est aujourd'hui très, 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 très important d'avoir des belles photos qui mettent de l'avant tous vos produits, toutes vos… Mais en fait, c'est ça, votre histoire, etc. Soignez la description des produits. Donc, prenez le temps de bien rédiger chaque fiche produit publication. Donc là, en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est quand vous allez ajouter un produit dans un catalogue, dans le Commerce Manager qui va se publier sur Facebook et sur Instagram. Ce qui va être important, c'est d'ajouter une description complète. Maintenant, une fois que votre produit, vous allez l'ajouter dans votre feed Instagram, que vous allez ajouter l'image, en plus d'avoir la description dans la fiche produit du Commerce Manager, c'est vraiment important de produire du contenu directement sur Instagram. Donc là, vous allez pouvoir mettre une description, vous allez pouvoir raconter une histoire, vous allez pouvoir mettre tout un tas d'informations sur le produit, sur les dimensions, sur les matières, que c'est fait à la main, que c'est fait au Québec. Vraiment d'essayer de maximiser en fait, votre produit, de le rendre attrayant, d'essayer de le vendre et de toucher en fait votre clientèle cible. Et enfin, étant donné que l'objectif, vous, c'est de vendre des produits, d'assurer un service client hors pair, donc de répondre aux messages, de répondre aux questions reçues, de répondre aux commentaires, d'assurer un suivi des livraisons, de la satisfaction de vos clients, en fait, d'être présent pour vos clients. Donc ça vaut aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Mais sur Instagram, ce qui est très important, c'est justement l'engagement, la conversation avec ses clients, en fait. Donc voilà. Pour les stories aussi, c'est vraiment important, le plus que vous le pouvez, d'ajouter des autocollants vers vos produits. Les stories sont quand même assez consultées, assez cliquées aussi. Donc, c'est vraiment important de les taguer. Ce que vous pouvez faire aussi sur les stories, c'est de poser des questions, de tester toutes les fonctionnalités en fait, d'Instagram, de créer des sondages qui va vous permettre de connaître un petit peu mieux votre communauté, de poser des questions, c'est ça, d'essayer de créer un petit peu
beaucoup en fait d'engagement via vos stories, chose que vous pouvez faire tout à fait aussi sur Facebook, d'autant plus que si vos deux comptes sont liés, Facebook et Instagram, les stories que vous allez publier sur Instagram, vous pouvez aussi choisir de les publier sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à utiliser un maximum de fonctionnalités d'Instagram pour ça, faire vivre un maximum votre compte. Ensuite, en ce qui concerne, puis ça va être mon dernier point pour Instagram, mais en ce qui concerne la fréquence de publication, c'est différent de Facebook dans le sens où vous pouvez publier beaucoup plus en fait. Sur Instagram, on est habitué à avoir beaucoup de contenu tout le temps. Les stories, ce n'est pas grave d'en faire beaucoup non plus. C'est facile à passer ou à visionner. On peut mettre pause sur des vidéos. Enfin, c'est vraiment facile, puis c'est du contenu qui se regarde bien. Donc, même si vous avez 3 ou 4 stories par jour, c'est absolument pas de trop. Pour les publications, maintenir une fréquence de publication régulière est quand même assez importante pour essayer de créer de l'engagement avec votre communauté, pour qu'on se souvienne de vous, pour mettre de l'avant vos différents produits, etc. Donc, je dirais entre 3 et 5 publications par semaine dans le fil d'actualité, c'est bien. Puis, si vous pouvez 3 ou 4 petites stories par jour, c'est encore mieux. Voilà, puis pour Facebook, c'est pareil. Vous pouvez tout à fait, de toute façon, ça va être dans la stratégie marketing par la suite, mais utiliser en fait Facebook pour faire la promotion de vos propres produits qui sont en vente dans votre boutique. Donc voilà. Instagram, c'était un petit peu plus court parce que finalement, si tout est à créer dans le Commerce Manager. Donc, si vous avez déjà une boutique Facebook et que vous avez déjà créé le Commerce Manager, alors vous aurez à peu près déjà paramétré le tout dans Instagram. Donc voilà pour cette partie Instagram. Est-ce qu'il y a des questions qui concernent les fonctionnalités d'Instagram, des questions par rapport aux publications, etc.? N'hésitez pas. Oui, en fait, on a une question qui est revenue 2 fois. Est-ce qu'on peut gérer Instagram sur l'ordinateur ou seulement sur le téléphone? Oui, bah, tout à fait. Alors, en fait, vous avez des petits outils qui vous permettent de gérer sur l'ordinateur. Par exemple, il y a un outil qui est vraiment très, très intéressant. Ça s'appelle Later. Donc, Later, en fait, c'est un outil qui va vous permettre d'ailleurs de gérer pas que Facebook et pas que Instagram, mais tous les médias sociaux. En fait, ça va vous permettre de programmer du contenu sur des semaines, des mois, etc. et de s'auto-publier. Donc, en fait, c'est un outil, je pense qu'il y a une première option gratuite que vous pouvez utiliser. Puis ça va vraiment, vous allez en fait tout pouvoir publier via un ordinateur ou une tablette ou peu importe. Ça va se publier pour vous. Sinon, il y a vraiment tout un tas d'outils qui existent aussi. Vous avez des Hotsuite, vous avez HubSpot aussi qui vous permet de publier sur différents médias sociaux. Sinon, c'est sûr que Instagram reste une application mobile en fait. Mais c'est ça. Je vous conseille, moi, d'utiliser Later, qui est vraiment un super bon outil. En plus, ça vous permet de aussi publier des stories et des vidéos. Vous pouvez téléverser des vidéos dans Later, c'est comme une banque d'images, et après, vous choisissez où est-ce que vous voulez les publier, que ce soit en stories ou dans le fil d'actualité. Donc, vraiment un très bon outil à utiliser. Vous allez aussi pouvoir, avec Later, ajouter des filtres sur les photos, ajouter des links in bio, parce que vous savez, très important, sur Instagram, dans les publications, on ne peut pas mettre de lien donc, sur les publications. Donc, ce que vous pouvez faire avec Later, en fait, il va vous générer comme un mini-site. C'est vraiment très intéressant. Vous allez ajouter votre photo, vous allez la programmer. Puis en dessous, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Link in Bio. Vous allez ajouter le lien de votre produit, donc que ce soit sur votre site ou votre Facebook, etc. Et en fait, le Link in Bio, c'est un petit lien qu'on laisse toujours dans sa présentation Instagram. Donc, sous votre nom, sous votre logo, vous allez pouvoir ajouter un lien. Et sur ce lien-là, il y a toutes vos publications. Donc, c'est vraiment un bon outil à utiliser. Moi, je vous conseille très fortement. Simplement pour valider, Later, L-A-T-E-R? Oui, tout à fait. Puis, c'est ça, il y a des options gratuites. C'est gratuit ou payant en fonction de vos besoins. Mais, ouais. Super. Donc, une autre question. Est-ce que c'est possible de changer le business manager si le compte ou cette personne n'est plus à l'emploi avec nous? Donc,
Oui, oui, tout à fait. En fait, alors j'imagine, je vais répondre à deux choses. En fait, si une personne n'est plus chez vous, vous pouvez lui retirer les accès tout simplement. En fait, dans le Business Manager, il y a une partie qui s'appelle Gérer les rôles. Et dans les rôles, vous pouvez administrer ou retirer un rôle à n'importe qui. Donc oui, il n'y a aucun problème, même si cette personne, même si le Business Manager donne un accès à un compte Facebook à une personne, à partir du moment où vous le retirez, elle n'a plus accès. Donc, il n'y a aucun problème. Puis, vous pouvez aussi modifier des mots de passe, mais non, vous pouvez ajouter autant de personnes, en fait, administrateurs ou modérateurs d'un business manager, où vous pouvez en retirer autant que vous voulez. Enfin, il n'y a pas de problème pour faire ça non plus. C'est directement dans le business manager. Et aussi, une petite chose qui est quand même assez intéressant puis pertinent, quand on a des questions comme ça, vous pouvez toujours sur le facebook.com/help, vous avez vraiment Facebook répond à pas mal toutes ces questions-là. Si vous cherchez comment on retire un droit administrateur, comment on en ajoute, comment on va dans le commerce manager, etc., n'hésitez pas à consulter en fait, l'aide de Facebook parce que c'est vraiment une source précieuse de réponses. Donc, voilà. Super. Donc, on va passer en fait à la prochaine section. Puis si à la fin, on a encore du temps, bien, on reviendra sur les questions parce qu'on en a beaucoup, mais je voudrais qu'on s'assure qu'on ait assez de temps là, pour passer à travers la dernière section. D'accord. Hop, parfait. Donc là, on va parler de stratégie de promotion marketing. Donc, ça va être utile effectivement pour promouvoir vos produits, des produits que vous avez à vendre, mais je ne vais vraiment pas parler que des médias sociaux parce qu'aujourd'hui, on a tout un tas de canaux, de stratégies qu'on peut employer pour promouvoir sa marque, ses produits, son entreprise, etc. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, comme tout à l'heure, on va vous poser une petite question. Donc, le sondage, avez-vous une stratégie marketing en place répondant à des objectifs de notoriété et ou de vente? Donc, vous êtes 35% oui à avoir répondu oui, vous avez une stratégie marketing et 65% non. Donc, j'espère vous donner quelques idées, que ce soit oui ou non, à vous donner de nouvelles idées pour votre stratégie marketing. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une stratégie marketing puis à quoi ça sert? En fait, la stratégie marketing, c'est ça qui va vous permettre de faire rayonner votre entreprise sur un marché cible et qui va permettre de définir des objectifs réalisables en fonction de votre clientèle cible afin de créer une valeur et de répondre à des besoins, à des désirs et à des attentes. Donc, une stratégie marketing, elle va répondre aussi bien à des objectifs quantitatifs que qualitatifs. Quantitatif, par exemple, on veut 50 ventes par mois. OK. Pour atteindre ces 50 ventes par mois, comment je fais? Quelle stratégie je dois mettre en place? Quelle tactique on va utiliser? Comment on va faire? Qualitatif, ça peut être justement tout ce qui est image de marque, notoriété, faire connaître mon entreprise quand on démarre juste, quand on ne vend pas spécialement des produits, plus des services, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, ce qui est important, très important de commencer par établir un plan marketing, définir un peu, faire une analyse force, faiblesse, opportunité, menace, déterminer qui sont vos concurrents, quels sont vos avantages concurrentiels, définir vos clientèles cibles, qui sont-ils, en fait, définir vos personas. Qui sont-ils, quel âge ont-ils, qu'aiment-ils, que font-ils, quels sont leurs comportements d'achat, qui est-ce que vous allez cibler, hein? Qui est-ce que vous allez cibler dans le fond? Est-ce que vos produits ou votre image s'adresse à telle ou telle personne, puis comment faire pour les atteindre? À partir du moment où vous aurez bien défini votre audience, votre clientèle cible, ce sera beaucoup plus facile, excusez-moi, de choisir telle ou telle tactique marketing, tel canal. Est-ce qu'on va sur les médias sociaux? Est-ce qu'on utilise le blog? Est-ce qu'on utilise… Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de le faire en amont. Quels sont vos budgets marketing? Est-ce que vous avez un budget particulier? Est-ce que vous allez faire de la publicité AdWords? Est-ce que vous allez utiliser les publicités payantes Facebook? Est-ce que vous allez faire de la vidéo? Donc, de définir ça.
Donc, les canaux marketing pour rejoindre votre cible et atteindre vos objectifs. Mettre en œuvre la stratégie, comment vous allez commencer. Et ensuite, mesurer et optimiser. Mesurer et optimiser, c'est vraiment important, surtout quand on débute en fait une stratégie from scratch, si je puis dire. C'est votre toute première fois, puis vous démarrez, puis vous avez une nouvelle entreprise, des produits, etc. Ça va être très, très important de mesurer. C'est sûr qu'on n'a pas de comparatif quand c'est nouveau, mais de mesurer et de voir mois par mois, c'est quoi l'évolution? Est-ce que tel canal fonctionne mieux? Est-ce que je ferais mieux d'utiliser cette stratégie? Comment procéder? Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on parle de médias sociaux. Donc, même si on promouvoit nos produits dans une boutique Facebook ou une boutique Instagram, avoir une stratégie social media est vraiment importante. Bâtir une stratégie éditoriale répondant à des objectifs. Donc, c'est important de définir le ton, le contenu, qu'est-ce qu'on partage sur les médias sociaux, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on veut dire, quels sont les objectifs, quelles sont nos fréquences de publication. Donc, moi, je propose un petit plan sur Facebook, comme je le disais tout à l'heure. On n'est pas obligé d'avoir autant de publications que sur Instagram. Je dirais que 2-3 publications par semaine sont suffisantes. Encore une fois, ça ne vaut pas pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre de qui sont vos cibles. Est-ce que vous ciblez uniquement des jeunes de 15-20 ans? Alors, je vous dirais que d'utiliser Facebook, ce ne serait pas forcément le média social à utiliser. Toutefois, si vous ciblez plus des personnes après 35 ans, enfin 30 ans, 30, 55, peut-être que Facebook va être le média social à privilégier. Aussi, c'est pareil en fonction du type de contenu que vous allez vendre. Mettons que vous fabriquez des savons artisanaux. Peut-être que Instagram va être mieux adapté pour vous parce qu'on peut faire des belles photos, parce qu'on a vraiment du contenu fait en fait pour Instagram justement pour publier. On peut poser des questions, on peut mettre de l'avant des jolies photos. Chaque semaine, on peut faire une semaine par thème, une semaine thème de telle saveur, de telle senteur, de telle couleur. C'est vraiment mieux sur Instagram. En fait, c'est pas mieux sur Instagram. Je dirais que pour certaines catégories de produits, Instagram est plus recommandé. Pour une certaine catégorie d'âge, alors Facebook sera mieux recommandé. Donc, encore une fois, c'est vraiment de bien connaître votre clientèle. Donc, sur Facebook, vous pourriez partager du contenu sous forme de visuels, des carousels. Donc, c'est les petites images carrées que vous pouvez, qu'on peut faire défiler, qui racontent une histoire. Vous pouvez poser des questions à votre communauté pour essayer de les faire réagir. Par exemple, avez-vous vu notre dernier produit? Allez-vous l'essayer? Vous pouvez utiliser les sondages sur Facebook. Je sais qu'ils avaient disparu à un moment donné. Je les ai vus réapparaître il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est une bonne fonctionnalité à utiliser. Vous pouvez aussi faire des petites thématiques vrai-faux pour mettre vos produits de l'avant. Par exemple, vous voulez faire connaître vos produits, vous voulez vraiment insister sur le fait qu'ils sont fabriqués au Québec, écologiques, etc. Alors, vous pourriez faire vrai ou faux, notre produit est-il 100% recyclable? Puis, vous pouvez dire, je vous laisse, vous avez jusqu'à ce soir pour répondre à la question. Puis, et vraiment essayer en fait de créer, excusez-moi, une conversation de l'engagement avec votre clientèle. Sur Instagram, je sais que je l'ai beaucoup répété, mais c'est vraiment, vraiment important de miser sur des visuels de qualité, des belles photos, avec un fil d'actualité harmonisé, un ton, un certain thème de couleurs, des filtres qui sont à peu près tous les mêmes. Vous pouvez, en fonction des semaines de contenu, mettons que vous aviez une semaine où vous allez mettre de l'avant des produits qui sont plus dans les tons de blanc, alors d'essayer de rester dans les thèmes de blanc. Si la semaine d'après, vous changez de couleur, vraiment de toujours essayer de faire en sorte que votre feed d'actualité Instagram soit bien harmonisé et soit beau, qui donne envie de scroller, de commenter, d'acheter vos produits, etc. Vous pouvez... c'est très important d'ajouter des descriptions sur vos contenus Instagram, d'ajouter des mots-clics, hashtags pertinents relatifs à vos produits, plus ou moins une quinzaine. D'ailleurs, petite astuce qui est vraiment c'est bien, si vous utilisez l'outil Later, vous avez une fonctionnalité qui est une suggestion de hashtag. Donc, par exemple, vous allez taper la suggestion hashtag savon. Il va vous sortir tous les top hashtags tendances relatifs à votre mot-clé savon.
Donc là, vous allez pouvoir tous les ajouter. Donc, c'est vraiment intéressant ce petit outil. Sinon, vous avez des outils de tendance hashtag sur Google ou même sur Instagram. En fait, il va vous en suggérer. Si vous en mettez un, il va vous en suggérer d'autres. Donc, publier des stories. Donc, ça aussi, c'est important, les stories, parce que le monde sur Instagram a envie de voir des vrais gens, du vrai contenu. Et quand je dis publier des stories, c'est des vidéos. Quand on est un entrepreneur, un créateur de produits, etc., on aime ça, nous, en tant que clients, de savoir quel produit on va acheter, puis quelles sont les personnes derrière ce produit, quelle est l'entreprise qui l'a créé, c'est quoi l'histoire de l'entreprise, comment sont fabriqués les produits, etc. Et on a vraiment envie de l'entendre des entrepreneurs, en fait, des dirigeants d'entreprise qui ont créé cette entreprise. Donc, faire des stories filmées, parler, c'est vraiment intéressant et tellement plus engageant, en fait, que toujours avoir des produits avec des boutons pour acheter. Aussi, quand tout à l'heure, on parlait des tags et des autocollants, c'est vraiment bien d'en utiliser, d'en mettre, etc. Mais il faut toujours peser, il faut toujours y aller avec parcimonie, en fait, ne pas en mettre trop, ne pas être trop agressif dans sa stratégie commerciale et ne pas en faire trop. C'est pour ça que pour moi, c'est très important de mixer stratégie un peu plus désintéressée, faire du contenu parlé, vidéo, etc., en plus d'avoir une stratégie de promotion avec des visuels, des autocollants, des tags de produits, etc. Et sur Instagram, je vous recommande vraiment d'utiliser toutes les fonctionnalités, les sondages, les questions, les petits gifs, toutes les choses comme ça en fait qu'Instagram vous met à votre disposition, et aussi les promouvoir en même temps sur Facebook. Donc voilà, vraiment important d'utiliser les médias sociaux, ça reste quand même, je dirais, une stratégie importante aujourd'hui, même si il y en a d'autres. Donc là, je vais parler de la vague TikTok parce qu'aujourd'hui, TikTok, on ne peut plus passer à côté. C'est sûr qu'avant, c'était vraiment un média social réservé à une population plus jeune, sauf qu'aujourd'hui, ça tend vraiment à se diversifier et ça touche une cible extrêmement large. Et les entreprises aujourd'hui vont de plus en plus sur TikTok, que ce soit des grosses entreprises multinationales, qu'une plus petite entreprise locale qui commercialise des produits faits à la main, etc. On voit de tout. Donc, dépendamment de votre clientèle cible, encore une fois, vous pourriez penser à investir la plateforme de TikTok. Donc, aujourd'hui, on parle d'une audience de 800 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Donc, de nombreuses entreprises l'utilisent pour promouvoir le produit. La plateforme touche principalement, encore aujourd'hui, les 16-24 ans. 90% des utilisateurs de l'application ont moins de 35 ans, mais cela tend à se diversifier davantage. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis aujourd'hui dans les stratégies. Donc, pourquoi utiliser TikTok? Donc, pour produire du contenu qui va être viral. Donc, TikTok, c'est comme Facebook et Instagram, il y a un algorithme. Donc, ça se peut que votre premier TikTok ne soit pas viral du tout, ne prenne pas, comme ça se peut qu'il devienne extrêmement... si vous trouvez le nouveau concept qui va faire le buzz, là, ça se peut que ça devienne extrêmement viral. Donc, ce que ça permet, c'est d'attirer l'attention d'un public ayant un fort pouvoir d'influence. Parce que les jeunes de 16-24 ans sont assez influencés et influençables, en fait, de tout ce qui se passe sur les plateformes sociales, les médias sociaux. Donc, ça permet vraiment d'attirer l'attention d'un nouveau public, permet d'accroître votre notoriété et votre visibilité. C'est un réseau en plus, puis que vous pouvez effectivement toucher une audience beaucoup plus large, permet de vous créer une nouvelle communauté que vous n'auriez pas forcément sur Instagram et Facebook. De nombreuses personnes qui utilisent Facebook n'utilisent pas forcément TikTok, donc c'est vraiment d'essayer de toucher une nouvelle audience. Vous pouvez aussi faire de la publicité payante sur TikTok qui peut être assez intéressante. En fait, ça apparaît dans les fils, en fait, quand on passe d'une vidéo à une autre, en fait, il y a des publicités qui apparaissent. Puis là, les publicités touchent encore une fois une très, très, très large audience. Donc, vous verrez, je vous ai mis quelques exemples de contenus d'entreprise qui sont assez intéressantes à regarder.
Sur TikTok, le maître mot, c'est quand même l'humour, la comédie. C'est ça, ça reste assez des choses un petit peu moins traditionnelles, moins sérieux qu'on pourrait faire sur les autres médias sociaux. Donc, à s'essayer en fonction de sa communauté, en fait, de sa cible et de ses objectifs. Voilà, je pense que de plus en plus d'entreprises vont y aller, donc à considérer vraiment sérieusement. Donc ensuite, le marketing d'influence. Donc le marketing d'influence, c'est un peu comme médias sociaux, TikTok, etc. On en entend parler de plus en plus depuis quand même depuis un bon moment maintenant. Le marketing d'influence, c'est quoi? En fait, c'est de faire appel ou de travailler, de collaborer avec des personnes, des influenceurs qui ont donc une forte influence sur le web et qui deviennent des ambassadeurs de votre marque. Par là, je veux dire qu'ils vont parler de votre marque, qui vont vous aider un petit peu à mettre de l'avant, c'est ça, votre contenu, votre marque, vos produits. Et cela vous permet de toucher encore une autre fois une autre communauté, la leur en fait. Quand vous confiez un produit en fait à des influenceurs, ils vont en parler. Alors, ils vont en parler si les produits leur plaisent, etc. Mais ça va vraiment permettre de toucher une autre cible. Ça peut permettre d'accroître votre notoriété, votre crédibilité, parce que les influenceurs sont, comme le mot le dit, sont vraiment influencent énormément une majorité une certaine population. Aujourd'hui, des influenceurs, ce n'est pas que des personnes de 15 ans, c'est des personnes de tout âge. C'est ça, des personnes vraiment de tout âge en fait. Donc en fonction encore une fois des produits ou de votre compagnie ou de votre image de marque, vous pourriez cibler des influenceurs qui appartiennent à une certaine catégorie d'âge, qui parlent de certains produits, qui ont certaines valeurs, etc. Donc c'est ça, permet d'améliorer votre image de marque, permet de toucher une nouvelle clientèle qui est fidèle et engagée, de booster les ventes, bien évidemment, c'est quand même un objectif prioritaire, d'améliorer son image de marque, de se faire connaître. Donc, vous verrez, je vous ai mis une petite liste des 25 influenceurs québécois en vogue en ce moment qui ont le plus d'abonnés sur Instagram. Instagram, YouTube, il y a des YouTubeurs aussi. Là, vraiment, j'englobe un petit peu tous les influenceurs, soit Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Voilà. Il y a aussi des agences d'influenceurs qui peuvent vous aider à rentrer en contact avec des influenceurs tout simplement. Donc voilà, de garder en fait dans un coin de sa tête que oui, c'est un très bon levier marketing pour promouvoir ses produits, pour promouvoir son entreprise. Ensuite, les publicités social ads. Donc là, dépendamment du budget que vous avez, vous pourriez considérer de faire des publicités. Donc là, je parle uniquement des social ads, mais ça vaut aussi pour les AdWords. C'est assez différent, mais je veux dire, en fonction du budget qu'on a, on peut faire de la publicité. Moi, aujourd'hui, je parle de Facebook parce qu'aujourd'hui, quand on fait de la publicité sur Facebook et qu'on a un compte Facebook qui est relié au même Commerce Manager, désolé, je me répète, les publicités vont vraiment être sur les deux, en fait, sur les deux médias sociaux. Donc, en fonction de vos objectifs, si vous avez des objectifs de notoriété, vous allez pouvoir choisir l'objectif dans les social ads, notoriété de marque. Ça va vous permettre d'augmenter la notoriété de votre entreprise, de votre marque ou de votre service. Donc, vous allez choisir un budget sur une période donnée. Vous allez choisir justement la diffusion de votre publicité donc sur une période de temps. Vous allez pouvoir choisir les visuels, vous allez rédiger une petite publication, choisir votre clientèle cible, donc en fait votre audience en fait. Dans Facebook, vous allez devoir paramétrer quelles sont les personnes que vous voulez toucher, où ils habitent, donc excusez-moi, la localisation, la tranche d'âge, si c'est des hommes, si c'est des femmes. Vous allez pouvoir choisir les intérêts, est-ce qu'ils aiment le thé, est-ce qu'ils aiment vraiment, vous allez pouvoir ultra cibler en fait votre audience pour être sûr de toucher vous l'audience qui vous intéresse et donc de répondre à ces objectifs. Donc là, si vous choisissez un objectif de portée, les publicités vont être affichées à un plus grand nombre de personnes afin de générer un peu plus d'engagement, de la visibilité, de ramener sur votre page Facebook, de générer des clics, des likes, des commentaires.
Si votre objectif, c'est la considération, donc que vous souhaitiez augmenter le nombre de visites vers une destination de votre choix, donc que ce soit vers un site Internet, vers une chaîne YouTube, vers un autre média social, Facebook ou une autre chose, vous allez pouvoir créer une campagne donc de trafic, comme on l'appelle, pour justement orienter un maximum vers vos différentes pages de destination. D'ailleurs, si vous avez aussi des pages de destination en tant que telles sur lesquelles il y a un produit, des formulaires, etc., que vous souhaitiez récolter des leads, vous pouvez utiliser l'objectif trafic ou nombre de visites. Si vous souhaitez avoir des interactions sur votre page Facebook ou votre page Instagram, donc là, vous pouvez choisir l'objectif d'interaction. Là, ça permet d'atteindre des nouvelles personnes qui vont être susceptibles d'interagir avec votre publication. Par là, je veux dire de commenter, de partager, de liker. Plus ils vont faire ça, plus votre publication va prendre du poids et va être visible dans le fil Instagram et eux auprès de leur propre communauté. Parce que quand on commente une publication, quand on la like ou quand on la partage dans Facebook, quand on est ami avec une personne, on va voir que telle personne a interagi avec une publication, a interagi avec une page et ça va en fait donner plus de poids à cette publication et de fil en aiguille, créer plus d'interactions, etc. Ça va vous permettre de créer de l'engagement aussi avec votre page. Et ça va être des statistiques que vous allez pouvoir retrouver dans les statistiques de Facebook et mesurer les statistiques. Moi, ce que je vous recommande aussi, ce qui peut être très intéressant de faire, si vous ne voulez pas faire des campagnes mensuelles, mettons, vous allez pouvoir choisir de booster une publication en particulier. Par exemple, sur Facebook, vous allez faire une publication d'un produit que vous souhaitez mettre en vente. Donc, vous allez faire une petite description, vous allez mettre un lien vers votre boutique ou votre site ou peu importe. Vous allez mettre une jolie photo de votre produit. Et cette photo-là, cette publication-là, pour la rendre encore plus visible, vous allez pouvoir la booster. Donc là, vous allez pouvoir mettre un petit budget, mettons sur une semaine ou sur 2 jours. Ça peut être un budget entre 10 et 50 $, dépendamment de votre budget. Mais ça va vraiment permettre de créer un peu plus d'interaction, un peu plus d'engagement et de la rendre visible auprès d'une plus grande audience. Ensuite, vous allez aussi avoir l'objectif visionnement de vidéo. Donc ça, visionnement de vidéo, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est quand on veut développer un petit peu plus sa notoriété, son image de marque. Par exemple, vous débutez, votre entreprise est toute neuve, vous avez créé une super belle vidéo promotionnelle de votre entreprise, de vos produits, etc. Vous souhaitez la mettre de l'avant et puis toucher une plus grande audience, vous devriez sélectionner l'objectif visionnement de vidéo. Encore une fois, elle va apparaître sur Facebook, elle va toucher une plus grande audience, etc. Et c'est ça, en fait, elle va être boostée en fait, dans votre page Facebook et toucher une grande audience. Et elle va aussi être publiée dans les campagnes stories en fait, d'Instagram en publicité payante. Donc, elle va vraiment s'afficher tout le temps. Aussi, ce qui est intéressant de faire, vous allez pouvoir limiter le nombre d'apparitions. Je sais à quel point ça peut être des fois dérangeant de voir toujours les mêmes publicités, surtout quand on est ciblé, on appartient à l'audience qui a été ciblée, on peut voir 50 fois, enfin vraiment de nombreuses fois, une seule et même publicité, donc vous allez pouvoir choisir de limiter l'apparition de la vidéo. Vous avez aussi la fonctionnalité message, donc là, ça va être une publication qui va faire en sorte de pousser votre client à vous contacter par message. Donc, par exemple, vous allez mettre un produit de l'avant, puis vous allez mettre un produit de l'avant, puis vous pourriez dire, si vous avez des questions sur notre produit, n'hésitez pas à vous contacter, puis il va y avoir un petit bouton, contacter par message, et là, en fait, les personnes qui vont être intéressées par la publication, qui vont voir la publicité, vont peut-être avoir plus vont vous contacter en fait plus facilement. Donc, il y a cette fonctionnalité. Donc, tout ceci, c'est dans la partie considération. Ensuite, vous avez la dernière partie qui est conversion. Et puis là, je pense que ça peut être vraiment très, très, très intéressant pour vous. Donc, les conversions, c'est faire des publicités qui encouragent les gens à accomplir une action particulière sur le site de votre entreprise. Par exemple, vous mettez un produit de l'avant parce qu'il y a une promotion ou parce que, peu importe, vous souhaitez absolument vendre ce produit.
Donc là, vous pouvez booster ce produit et le call to action de cette publicité, ça va être acheter le produit tout simplement. Donc ça, c'est un peu plus agressif, mais c'est vraiment dans un but de conversion, dans un but d'achat et de booster la visibilité dans la page. Et ensuite, vous avez un dernier objectif qui est vendre du catalogue. Donc là, on ne peut pas faire, je l'ai vraiment highlighté en orange en fait, parce que selon moi, quand on utilise la fonctionnalité des boutiques, Facebook et Instagram, d'utiliser la fonctionnalité vendre du catalogue, des publicités Facebook Ads, c'est vraiment intéressant. En fait, ça va permettre simplement d'afficher tous les produits de votre catalogue pour générer des ventes. Donc, en fait, vous allez pouvoir choisir qui s'affiche soit dans le fil d'actualité Facebook, soit dans la colonne de droite, les petites images qu'on a l'habitude de voir. Donc là, tous vos produits vont être mis de l'avant. Et en fait, il va y avoir un call to action acheter qui va directement ramener à votre boutique. Ramener vers le produit. Donc, en faisant ça, c'est vraiment… il n'y a pas plus direct, en fait, ça ramène directement vers votre boutique. L'avantage, c'est qu'ensuite, les clients qui sont arrivés sur la fiche produit vont pouvoir voir tous les autres produits de votre boutique. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, c'est de vente et de mise en avant des différents produits qui se trouvent dans votre boutique. Donc, vraiment intéressant. Donc ça, je vous ai vraiment présenté toutes les publicités Facebook Ads qui sont offertes et qui vous sont proposées par Facebook en fonction de vos différents objectifs. Vous allez voir de toute façon, dès lors que vous démarrez une campagne sur Facebook, vous allez obligatoirement, je veux dire, choisir un objectif, notoriété, considération ou conversion. Puis après, pour créer la publicité, vous allez devoir suivre les différentes étapes de création d'une publicité. Ensuite, autre tactique marketing qui rejoint aussi un petit peu les médias sociaux, c'est d'utiliser les codes promo et les concours. En fait, aujourd'hui, on le sait, ça marche très bien de faire des concours sur les médias sociaux ou d'utiliser des codes promo pour une période donnée. Ça a toujours très bien marché et puis ça continue de très bien marcher de faire gagner des choses. Pourquoi? Parce qu'on aime ça, gagner des choses, on aime ça, tester des produits gratuitement. Puis ça permet de faire connaître votre entreprise et vos produits. Ça permet d'augmenter l'interaction et l'engagement envers vos pages. Parce que généralement, quand on propose un concours, on demande des actions. Alors, on va en parler un petit peu parce qu'il y a quelques petites spécificités qu'on n'a pas le droit de faire sur les médias sociaux. Mais généralement, ça permet d'augmenter l'interaction et de créer de l'engagement. Aussi, vous allez augmenter très certainement votre nombre d'abonnés et ça permet de fidéliser la clientèle. Parce qu'on se souvient qu'une entreprise fait des concours, fait gagner des produits, etc. Les gens vont rester sur votre page et vont s'abonner et vont en parler. On en parle dans notre réseau quand on gagne quelque chose, quand une entreprise est généreuse, propose des codes promo, etc. On en parle. Toutefois, il est important de respecter quelques règles dans le cadre d'un concours Facebook ou Instagram. Tout d'abord, il faut savoir que si la valeur du total du prix du concours excède 100 $, il est obligatoire de s'inscrire à la Régie des alcools, des bourses et des jeux du Québec. Donc, de créer des règlements. Vous ne pouvez pas créer un concours sans inscrire. Vous ne pouvez pas, c'est ça, créer un concours sans inscrire votre concours en amont si celui-ci dépasse, si le montant du concours dépasse 100 $. Donc, si vous faites gagner un prix qui vaut 200 $, vous devrez obligatoirement l'inscrire à la Régie des alcools. Ensuite, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est que vous n'avez pas le droit d'obliger à aimer et partager la publication dans leurs propres médias sociaux. Si la condition pour être éligible à votre concours est que la personne partage dans ses propres médias sociaux, vous n'avez pas le droit. C'est interdit de faire ça, on n'a plus le droit. De nombreuses entreprises le font, mais on n'a pas le droit de partager. Par contre, vous pouvez demander d'être abonné à votre page. Pour ça, il n'y a pas de problème. Puis si dans votre concours, vous demandez de taguer une amie ou de mettre un commentaire, ça, ce n'est pas interdit non plus. Vous pouvez le faire, mais ce qui est vraiment, vraiment interdit, c'est de demander à partager la publication. Et ensuite, vous pouvez produire un règlement du concours accessible au public. Donc ça, je dirais que c'est vraiment dans le cadre de plus gros concours, quand c'est un concours régulier ou mensuel ou qui vient, c'est ça, qui est récurrent. Mettons, vous devriez
produire un règlement du concours accessible à tout le monde. Si c'est un concours Instagram, un petit prix, c'est ça, un plus petit cadeau, vous n'êtes pas vraiment obligé de le faire. Puis ensuite, je vous ai mis quelques idées de concours. Là, c'est une plateforme vraiment intéressante qui donne des idées de concours Facebook et Instagram via des applications, etc. Mais sinon, très, très généralement, ce qu'on a l'habitude de voir dans les médias sociaux, c'est des concours, surtout sur Instagram, qui proposent, c'est ça, de gagner des codes promo, de gagner un produit, mais il faut commenter, inviter des amis, etc. Et après, comment ça se passe? C'est généralement des tirages au sort. Vous pouvez utiliser la plateforme de tirage au sort. Alors, soit c'est une application, soit mobile, soit c'est un site. Moi, ce que j'aime utiliser, ça s'appelle Lucky. Lucky. Donc, en fait, vous allez lier vos profils sociaux à cette application. Il va aller chercher la publication sur laquelle il y a le concours. Et une fois que le concours est terminé, il va en fait, vous paramétrer les dates, etc. Et il va aller chercher parmi tous les participants, là où les personnes, en fonction du nombre de gagnants que vous aurez décidé, là où le personne qui a gagné. Puis c'est un tirage au sort vraiment aléatoire. Puis le tirage au sort, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le partager dans les médias sociaux. On voit une vidéo avec tous les noms défilés. Donc ça permet vraiment de montrer que c'est un vrai tirage au sort, puis que ce n'est pas parce que vous connaissez telle ou telle personne. Donc, il y a plein d'autres outils là que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise Lucky, je le trouve très, très facile d'utilisation, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Ensuite, marketing courriel. C'est sûr que là, il y a aussi des choses à prendre en compte. Quand on démarre son entreprise, on n'a pas forcément une base de données de clients. Et puis, ce qui est très, très, très important à faire, c'est de respecter la loi C28 anti-pourriel qui vise à protéger en fait la consommation les consommateurs de pratiques abusives. Donc, en fait, vous ne pouvez pas envoyer un courriel à des personnes qui n'ont pas au préalable donné leur consentement. Donc, vous ne pouvez pas faire des campagnes marketing par courriel agressives sans avoir l'autorisation de vos clients. Toutefois, si vous avez déjà une base de données, puis excusez-moi, des clients, puis que vous voulez justement mettre de l'avant certains produits, certaines promotions en cours, certaines offres, etc., vos boutiques aussi, le fait que vous démarrez une boutique sur Facebook, que vous démarrez une boutique sur Instagram, que vous êtes présent sur les médias sociaux, vous pouvez tout à fait utiliser le marketing par courriel, en fait, les infolettes, les courriels promotionnels, peu importe comment vous l'appelez, pour présenter vos nouveautés, pour inciter les nouveaux clients abonnés à profiter d'une offre en cours, donc proposer des rabais, des codes promo, dans le cadre de Vendredi Fou, Cyber Monday, peu importe, vraiment de mettre des choses de l'avant. Vous pouvez aussi créer des concours par courriel avec vraiment un code promo qui a été donné par courriel qu'ils peuvent utiliser dans les médias sociaux. Vous pouvez vraiment relier vos diverses plateformes entre elles, trouver des petites stratégies comme ça. Par exemple, sur Instagram, vous pourriez très bien proposer un petit concours ou un code promo en cours. Il faut être abonné au courriel et le code promo se trouve dans le courriel qui va être envoyé en fin de semaine. Vous voyez, vraiment essayer de monter une petite stratégie comme ça. Proposer des produits supplémentaires aux clients qui viennent de réaliser un premier achat et donc faire des campagnes destinées à récupérer des paniers abandonnés et encourager les prospects à finaliser leur commande. Donc, c'est vraiment intéressant selon moi et ce n'est pas obsolète non plus du tout d'utiliser les courriels promotionnels. Généralement, c'est toujours une tactique qui fonctionne bien quand on est en B2B et qu'on a un taux d'ouverture au-dessus de 20%, c'est excellent. Et quand on est pareil en B2C, au-dessus de 30%, 30-40%, c'est vraiment excellent. Donc, selon moi, je vous recommande toujours d'utiliser le marketing courriel tout en respectant la loi C28. Donc, vraiment important, vous pourrez cliquer sur le lien, j'ai mis toutes les informations. Ensuite, dernière partie, je pourrais répondre à des questions par la suite. Dernière partie, stratégie de contenu. Le contenu, je pense que c'est pareil, c'est le nerf de la guerre. C'est très, très, très important, selon moi, d'avoir une stratégie de contenu pertinente et efficace qui vont répondre à différents objectifs. Rédiger des articles de blog, c'est facile? Pas toujours, parce qu'il y a quand même des choses à
à respecter. Tout le monde ne peut pas rédiger pour le web. Il y a quand même des petites choses à savoir. Être rédacteur, c'est un métier à part entière. Donc, c'est vraiment important en fait, de se concentrer sur une stratégie de blogging. Ici, on ne parle pas simplement de rédiger des articles de blog, mais produire du contenu de qualité pertinent, efficace, vous permettant de répondre à plusieurs objectifs. Les objectifs, vous pouvez donc améliorer la visibilité de votre entreprise, faire connaître votre entreprise et vos produits, créer une stratégie SEO efficace comprenant vos mots-clés, accroître le trafic, vous positionner dans les premiers résultats des moteurs de recherche, être bien référencé en fait, vous démarquer de la concurrence, être informatif et transparent vis-à-vis de votre clientèle et fidéliser votre clientèle. Comment et à quelle fréquence? C'est sûr qu'il n'y a jamais trop de contenu. On pourrait en faire tous les jours du contenu, que ce serait vraiment intéressant et pertinent. Entre 1 et 3 articles de blog par semaine, c'est bien. Ce qui est très, très important, c'est que vos articles soient rédigés pour le web, optimisés pour le web, qu'ils contiennent entre 500 et 1000 mots, c'est à peu près la norme, qu'ils contiennent vos mots-clés principaux, vraiment, vraiment très important, qu'ils contiennent des liens aussi. Que vous mettiez des liens vers votre boutique Facebook, vers votre site web, vers d'autres articles, faire des liens. Et doit être optimisé pour le web. Donc, doit contenir toujours un chapeau, donc qui est excusez-moi, une introduction, différentes balises, donc les métadescriptions, les balises H1 à H6. Les balises, c'est vraiment les titres. En fait, il faut les voir, c'est des gros titres. De 1 à 6, le 1 étant le titre principal, 2, 3, 4 sont les sous-titres, etc. Mais en fait, le fait que vos articles soient bien structurés, bien rédigés, va permettre aux moteurs de recherche de mieux les référencer, de mieux les indexer dans les moteurs de recherche. C'est pour ça que c'est vraiment important de respecter une certaine structure dans la rédaction de vos contenus. Et ensuite, vos articles de blog, vous pouvez les diffuser encore une fois dans différents canaux dont on a parlé précédemment, que ce soit les médias sociaux, que ce soit les blogs, que ce soit les médias sociaux, les courriels. Vous pouvez aussi les promouvoir via des publicités dans les Facebook Ads. Mettons que vous souhaitiez créer du trafic vers un article de blog, vous pourriez créer une publication dans Facebook, mettre un petit budget dessus, et dans ces cas-là, l'objectif serait la conversion ou le trafic. Parce que l'objectif trafic, ça veut dire que vous le publiez dans les médias sociaux, votre objectif, c'est que vos clients, vos abonnés lisent votre article. En mettant un petit budget dessus, ça va faire en sorte que cette publication soit cliquée et ainsi soit redirigée vers votre site, votre blog, peu importe, et créer du trafic sur le blog, incite les gens à lire d'autres contenus, incite les abonnés ou les internautes à visiter votre site web, etc. Ça peut créer en fait différentes actions. Donc, c'est vraiment, selon moi, encore une fois, une stratégie vraiment importante que d'avoir un calendrier éditorial bien établi, d'avoir une structure de blog, c'est ça, bien défini. Ça permet de présenter vos produits, de présenter votre entreprise. En tout cas, c'est vraiment très large, mais c'est ça. Selon moi, c'est vraiment à intégrer dans sa stratégie de promotion marketing. Donc voilà, encore une fois, vous avez beaucoup de petites choses qui peuvent, n'hésitez pas à lire sur le web toutes les astuces, toutes les bonnes pratiques quant à la rédaction sur le web qui vont vraiment vous aider à apprendre en fait à bien rédiger, à bien insérer vos mots-clés, faire des liens, etc. etc. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ce qui est stratégie, promotion, marketing. Encore une fois, c'est une liste qui évolue, puis il y a beaucoup d'autres choses pour promouvoir ces produits. Il y a encore tout ce qui est les vidéos. Si vous êtes dans le marketing un peu plus traditionnel, il y a aussi, ça peut être de l'impression, de l'imprimer. En tout cas, on a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui pour mettre de l'avant des produits ou une entreprise. Donc, n'hésitez pas à essayer de varier et utiliser vraiment des canaux différents, puis d'adapter surtout, de mesurer et d'adapter, voir si ça fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller tester d'autres canaux, etc. Donc, voilà. Moi, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir
d'y répondre. Oui, bien, merci beaucoup, Clotilde. Effectivement, plusieurs questions qu'on a reçues depuis. Donc, ça va être vraiment en vrac. Donc, il y a Maud qui nous demandait là, en tout début s'il existait des données sur les revenus générés par les boutiques Facebook. Donc, pour évaluer le potentiel, si on a une boutique, à quel point c'est intéressant de pousser la boutique Facebook. Ben, oui, alors moi, là, je n'ai pas de données particulières à vous donner, c'est sûr, mais il y a, je ne sais plus combien de milliers, millions d'entreprises qui aujourd'hui sont sur des boutiques Facebook. Et oui, c'est vraiment un canal qui fonctionne très bien. Par contre, pour vous donner un chiffre aujourd'hui, je n'en ai pas vraiment. Mais ce que je peux vous dire, en fait, pour essayer d'avoir un vrai argument, c'est que c'est gratuit aujourd'hui. Une boutique Facebook à créer, c'est gratuit. Oui, ça prend du temps à créer, à configurer, etc. Mais c'est gratuit. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine de l'essayer et d'investir un peu de son temps, en fait, pour se mettre sur les boutiques. Mais non, c'est ça, j'ai pas de chiffres comme ça là à vous donner. Toutefois, Facebook, en fait, quand vous allez dans les insights, dans les Facebook Help, puis même excusez, je cherche mon mot là, mais dans les boutiques Facebook, dans la page de la configuration des boutiques Facebook, tout en bas, en fait, de la page, il vous donne plein de statistiques, de rapports sur les boutiques, etc. Donc, vous pourrez trouver vraiment tout plein d'infos là-dessus. Et en plus, des infos par catégorie d'entreprise, en fonction de dans quel marché vous vous situez, quel est votre potentiel chiffre d'affaires, etc. Donc, voilà, vous pourrez trouver vraiment plus d'infos au niveau des chiffres là-dessus. Super. On a Julie qui nous dit, en fait, ma boutique est liée à Shopify. Pourquoi des produits, des anciens produits restent sur la boutique Facebook, même s'ils ne sont plus sur la boutique Shopify? Mais normalement, vous avez... normalement, c'est assez étrange, j'avoue, parce qu'effectivement, la boutique Shopify est synchronisée avec la boutique Facebook. Toutefois, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller directement dans la fiche du produit, comme on l'a vu tout à l'heure, et d'aller voir, parce que vu que les produits remontent de Shopify à Facebook, de voir s'il n'y a pas quelque chose à décocher ou à désynchroniser, parce qu'effectivement, les produits qui ne sont plus disponibles sur la boutique Shopify ne devraient pas être disponibles dans Facebook. Donc, c'est vraiment à aller voir dans votre fiche parce que c'est ça. Moi, ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas être le cas, en fait. Ça devrait vraiment être synchronisé. Donc, si vos produits sont disponibles sur votre site, ils devraient l'être sur Facebook. S'ils ne sont plus sur le site, ils ne devraient pas l'être sur Facebook. Donc, si vous avez des problèmes comme ça de configuration, vous devriez soit aller voir directement dans la fiche produit, soit aller voir, en fait, dans le widget, en fait, dans le CMS Shopify qui permet de lier les boutiques, il y a quelque chose de désynchronisation qui devrait être décoché ou activé ou quelque chose comme ça. Directement dans le CMS. Si ce n'est pas dans le CMS que ça apparaît, vous devriez aller en fait dans les centres de recherche de Facebook. Mais normalement, ça ne devrait pas être le cas en fait. Parfait. Est-ce que tu connais une application qui permettrait de programmer les stories sur Instagram? Oui, en fait, je reviens encore à Later. Moi, je jure que par Later, c'est parfait. En fait, ça permet de programmer toutes les stories Instagram. Sinon, vous pouvez aussi utiliser Hotsuite. Toutefois, je pense que c'est ça. La version gratuite ne permet peut-être pas de programmer des stories, mais la première version payante le permet. Mais sinon, Later, c'est ça. Je pense que c'est la plateforme la plus facile, la mieux adaptée pour faire ça. Est-ce vrai de publier sur une application tripartite descend la portée? Non, pas spécialement. Ça n'a pas vraiment d'impact selon moi. Non, c'est vraiment la portée sera après en fonction de chacun des plateformes sociales en fait. C'est vraiment indépendant, donc non, ça n'impacte pas aucunement, non, vraiment pas. Par contre, il y a quelque chose qui est aussi important à savoir puis à se souvenir. Les algorithmes de chacun des médias sociaux changent
continuellement. Et c'est vrai que depuis les dernières années, Facebook a malheureusement… les publications Facebook vont de moins en moins s'afficher dans les fils d'actualité, etc. Tout simplement parce que Facebook va inciter les pages entreprises à mettre de l'argent sur chacune de ces publications. Donc, si vous voyez que la portée de vos publications est de plus en plus faible, on va dire, c'est vraiment parce que Facebook a décidé qu'elle n'intéressait pas ou qu'elle ne suscitait pas assez d'engagement auprès de vos différentes communautés et ne va pas lui attribuer un point important. Donc, pour remédier à ça, c'est d'avoir un budget et de booster des différentes publications, mais non d'utiliser une application ne va pas impacter du tout la portée de chacune des publications. Très bien. Donc, une autre question. Est-ce qu'il y a un maximum d'administrateurs pour Facebook et Instagram? Pas que je sache. En tout cas, moi, je gère des comptes. On est une quinzaine d'administrateurs et je n'ai pas de restrictions. Alors, Facebook vous le dira, mais non, pas vraiment. Là, en fait, vous ajoutez directement les administrateurs sur le Business Manager et puis non, vous n'avez pas de limite. D'ailleurs, vous pouvez aussi ajouter si mettons vous travaillez avec des agences, que ce soit AdWords, des agences de pub, etc., vous pouvez les ajouter en tant que partenaire. Mais non, il n'y a pas vraiment de limite. Non. Parfait. Pour Later, est-ce que ça permet également de publier sur TikTok? Oui. Attendez. J'ai reçu une mise à jour dernièrement. Oui, ils vont l'ajouter, tout à fait. De toute façon, je pense que maintenant, toutes les plateformes n'auront plus le choix d'ajouter TikTok dans leur outil. Donc oui, j'ai vu qu'ils allaient l'ajouter aussi sur Hotsuite. Donc oui, vous allez pouvoir… Si ce n'est pas fait, j'ai récemment lu une nouvelle fonctionnalité qui va arriver sur Later. Donc oui, ça va être ajouté. Il y a Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, TikTok. Parfait. Une autre question, là, on y va vraiment en vrac, quand on passe d'un sujet à l'autre. Donc, Clémence qui nous dit qu'elle a un site web bilingue et elle se demande comment ajouter 2 catalogues, un en français et un en anglais. Donc, elle dit que ça semble en accepter qu'un. Non. Les catalogues, vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez. Il n'y a aucun problème. En fait, le nombre de catalogues est illimité. Donc, vous allez pouvoir tout à fait créer un catalogue en français, un catalogue en anglais, un catalogue en espagnol, peu importe. Là, mais en fait, vous allez voir quand vous allez arriver dans le Commerce Manager, c'est vraiment intuitif. Vous avez l'onglet synthèse, l'onglet Facebook et en dessous, donc, vous avez l'onglet catalogue. Et vous allez pouvoir créer des catalogues différents en fonction des langues. Et vous allez pouvoir ajouter vos produits par catalogue. Par contre, il y a juste une petite précision que je vais apporter. Un produit ne peut pas être dans plusieurs catalogues. Donc, par exemple, on va prendre mon exemple de tasses du Québec vertes. Les tasses du Québec vertes vont être dans une collection, mais je ne peux pas les mettre dans 2 collections en même temps. Donc, voilà, c'est juste ça à savoir. Mais non, vous pourrez tout à fait créer plusieurs collections sans problème. Parfait. Je pense… en fait, peut-être une dernière question par rapport aux influenceurs. Daniel me demande comment les approcher puis les trouver, en fait. Oui. Ouais, alors, donc comment les trouver? Il faut passer du temps. Non, en fait, je vous ai mis, il n'y en a que 25, mais moi, je vous ai mis les derniers influenceurs tendance, je dirais, en exemple, là, dans un lien, vous pourrez cliquer. Sinon, comment les trouver? Sur Instagram, il faut vraiment… si vous connaissez leur nom, il faut aller les chercher. Sinon, sur Google, tout simplement, vous pouvez taper les influenceurs, les top influenceurs Instagram du Québec ou les youtubeurs du Québec. Dans les tendances aussi sur YouTube, il va vous sortir les top influenceurs en fonction de votre région. Sinon, vous allez effectivement par les médias, sur Mars City, on trouve quelques listes, etc., qui classifient par type d'influence. Mettons, il y a des influenceurs, beauté, il y a des influenceurs voyage, etc. Vous allez pouvoir les trouver en fonction de leur catégorie. Sinon, il existe des agences d'influenceurs, tout simplement. Vous pouvez les contacter, passer par eux. Bien sûr, c'est payant, mais vous allez pouvoir avoir accès à des listes.
Sinon, ça prend de votre temps et des recherches directement sur Google, sur Internet. C'est ça. Mais vous pouvez consulter la petite liste que j'ai mise dans la présentation. Il y en a déjà 25. Super. Donc, justement, ben là, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Vous allez recevoir justement cette présentation-là pour pouvoir consulter là, tous les liens que Clotilde a mis dans sa présentation, puis pouvoir appliquer toutes ces notions-là à votre boutique, à votre réalité. Voilà, mais bonne journée à tous et puis ben, merci beaucoup, Clotilde. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.